Ce débat sur le fait de confondre Israël et Juda est d'une importance considérable. En effet, on retrouve effectivement l'expression Goël Israël, sauveur d'Israël, y compris dans le service du Shabbat. C'est la 7e bénédiction de la Hamida. Et on trouve effectivement cette expression dans Isaïe. Mais comme par hasard, dans Isaïe, dans les chapitres qui ont été rajoutés, c'est-à-dire à partir du 40e chapitre. Hein. Donc ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Et apparemment, les gens qui discutent sur ce sujet oublient, d'une part, qu'il y a eu ce conflit entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alors quand on dit Goël Israël, on dit « Ah, ce sont les Juifs ». Pas du tout, ce ne sont pas les Juifs, ce sont les Israélites. Pas du tout la même chose. Et donc on n'arrête pas, donc voyez-vous, ces gens qui s'amusent à appeler les Juifs Israël, ça les arrange parce qu'ils vont pouvoir attribuer à Israël tout ce qui est marqué sur Goël Israël dans les prophéties et ailleurs. Hein. C'est un tour de passe-passe. Alors, effectivement, dans Isaïe, on a des chapitres qui s'appellent Goël Israël, sauveur d'Israël, mais on trouve aussi la formule, je n'ai pas sous les yeux le texte, on trouve la formule qui est le titre, la racine même de Jésus, Yehoshua, sauveur, voilà, cette expression qui est reprise. Donc si Jésus est appelé Goël Israël ou sauveur d'Israël, c'est parce que, je l'ai déjà dit 36 fois, parce que sa mission, c'est de la rédemption de ce royaume d'Israël, qui est considéré comme le méchant par rapport au royaume de Juda, qui est interpellé par les prophètes, d'où la fameuse formule « Écoute Israël hein ». Ça ne s'adresse pas aux Juifs, écoute Israël, ça s'adresse aux autres, aux gens du Nord, qui ont construit on voit bien Élie envoyé vers les gens d'Israël pour combattre les prêtres de Baal, etc. Donc quand est-ce qu'on va s'arrêter d'associer les Juifs à Israël? C'est ça le grand problème. Et dans les bénédictions, alors c'est intéressant, c'est qu'il renvoie à Isaïe, où Isaïe, c'est marqué Yahvé Goël Israël. On dit, voilà, ça annonce Jésus. Alors que c'est les deux chapitres. Moi, je travaille beaucoup sur le site qui est assez intéressant de Marie de Nazareth, où là, il y a tout un discours anti-juif qui est assez étonnant et qui me passionne. On trouve tous les arguments possibles et imaginables. Et on vous dit la preuve, etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tout ce qui est annoncé, alors oui, alors l'argument aussi c'est, ah oui, mais quand on s'adresse à un serviteur, on s'adresse à une personne et pas à un peuple. Et ça c'est leur grand truc, ça. N'est-ce pas? Comme si quand on était écoute Israël, on s'adresse à Israël, c'est-à-dire à Jacob, ou est-ce qu'on s'adresse à un peuple qui s'appelle Israël, au royaume d'Israël? Donc on veut nous faire croire que des expressions comme la Vierge d'Israël, qui est également une expression générale, globale, on veut nous faire croire que ces expressions qui s'adressent à une population et qui est, même quand elle est désignée par un nom singulier, ça renvoie forcément à un personnage singulier. Voilà le genre de raisonnement dans le cas dont on nous abreuve. C'est assez étonnant aussi. Et il faut bien comprendre que le royaume d'Israël, les gens d'Israël, ils se sentent coupables. Ils veulent se faire pardonner, donc c'est la rédemption. Ils ont fait une faute. Ils n'ont pas obéi au commandement, ils ont construit des idoles, etc. Et on veut nous faire croire que ces gens d'Israël, ce sont les Juifs. Alors le paradoxe, je terminerai là-dessus, c'est qu'en fin de compte, les Juifs, eux, puisque actuellement il y a une dualité entre l'État d'Israël et les Juifs de diaspora. C'est-à-dire quelqu'un nous dit, ah, quand on arrive en Israël, on n'est plus Juif, on devient Israélien. Donc on peut se poser la question de savoir, finalement, si on n'est pas dans un cas de figure où il y a à nouveau une division entre d'un côté les Israélites qui seraient en Israël et les Juifs qui seraient
en diaspora. Et donc, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer.